Que la gloire soit pour notre Seigneur. Enfin est arrivé ce moment si attendu. D'écouter la doctrine à travers la bouche de qui? De notre sœur Mara-Luisa. L'Église, ici, à Barranquilla, vous aime, n'est-ce pas mes frères et sœurs? On n'entend pas ces applaudissements. Bonsoir. Bonsoir mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Je suis très heureuse d'être ici. Enfin. Enfin. Après tant d'insistance et tant d'invitations que m'a fait le frère Hector. Ma sœur, quand allez-vous à Barranquilla? Un de ces jours. Mais bon, grâce au Seigneur, sans même le penser, je suis ici aujourd'hui. Et tout cela grâce à l'avion. Car il n'y avait plus de vol. Alors, de cette façon, je me suis dit, je vais à l'église. Et je suis très heureuse, très contente. Mon vol partira à 3 heures du matin, donc il n'y a pas de problème. Je ne connaissais pas le temple là-bas qui a été construit. Je connaissais ici, lorsque cela ici ressemblait un peu comme une ferme, disons-le ainsi, un grand espace rempli de feuilles. J'ai connu cela ainsi, c'était très petit. Cela, c'était juste un simple morceau. Mais ensuite, j'ai su qu'on avait démoli toute cette construction et le temple avait été rebâti. Et j'avais toujours ce souhait de venir le connaître et je remercie le Seigneur qu'aujourd'hui il m'a permis de venir ici. Et vraiment merci, car les choses se présentent ainsi. Et comme il n'y a pas eu de vol, mais juste jusqu'à demain matin, alors je me suis dit, je vais profiter et j'ai le temps pour venir à l'église et de connaître ce salon, cet espace et visiter les frères et sœurs, car eux, ils étaient très loin. Hier, nous étions très éloignés. Le lieu était très grand, les personnes sont très éloignées, voire presque impossible de se réunir. Donc l'important, c'est d'apprendre la doctrine, n'est-ce pas? Là-bas, dans l'éternité, je pense qu'il y aura beaucoup d'espace et nous allons pouvoir être tous ensemble. Donc là-bas, sûrement, nous allons partager beaucoup. Ici, nous allons apprendre la doctrine. Alors, mes frères et sœurs, pouvez vous asseoir car nous allons ouvrir la Bible. Nous allons lire la Bible par rapport au péché que le peuple d'Israël dans l'Antiquité a commis devant Dieu. C'était le péché de l'idolâtrie. Et nous allons aujourd'hui donc regarder un peu et parler par rapport à ce péché de l'idolâtrie. Que les anciens ont péché, ont manqué à Dieu, et à cause de cela, ils ont perdu les bénédictions du Seigneur. Ils ont perdu absolument tout. Dans l'Antiquité, c'était un peuple choisi, c'était le peuple saint, la terre sainte. Dieu avait ce peuple de façon très privilégiée. Les nations enviaient même le peuple d'Israël car disaient que ce peuple, pourquoi est si choisi, si privilégié, qu'ils avaient un Dieu très puissant. Ils avaient un Dieu qui était plus puissant que leur propre Dieu. Ils étaient très jaloux de ce peuple. Il y a eu tellement de jalousie que eux, ils sont venus séduire ce peuple pour qu'ils puissent se contaminer avec leur propre idolâtrie, pour que le peuple d'Israël puisse faire tout ce que eux ils étaient en train de faire dans ces différentes nations, de vénérer ces différents idoles, différentes croyances et beaucoup d'êtres de la nature aussi. Et de cette façon, le diable s'est interposé dans la vie du peuple d'Israël dans l'Antiquité. Et de cette façon, le diable est sorti vainqueur. Il les a vaincus, il a gagné la bataille, car tous sont tombés dans le piège de l'ennemi. Leurs vies spirituelles ont été détruites. Dieu leur a ôté la bénédiction, le titre qu'il leur avait donné autant que peuple choisi de peuple saint, d'enfants de Dieu. Dieu leur a enlevé ce titre et Dieu les a abandonnés complètement. Et Dieu a détruit cette ville de Jérusalem. Il a détruit
tout cela et a mis une fin à tout cela. Dieu, cependant, savait que toutes ces choses allaient arriver dans le peuple d'Israël. Dieu, cependant, avait parlé avant, à travers le prophète, à travers Abraham, et que dans le futur, il allait lever un peuple, une église, et que ça allait être un peuple qui réellement allait servir Dieu, et celui-ci n'allait pas manquer à Dieu. Il se référait à l'église du Seigneur. C'est comme ça, toute la Bible, depuis du début jusqu'à la fin dans la Bible, nous trouvons l'histoire de l'Église, l'histoire de cette promesse ou de ce plan de Dieu d'établir son Église, son peuple choisi, en échange de ce peuple qu'il avait eu en grand, mais qu'il avait vu avec des bons yeux, mais que eux avaient perdu leur propre bénédiction à cause de leur rébellion, à cause de leur désobéissance, mais que tout cela a servi et nous sert aujourd'hui pour voir tous ces exemples et que nous n'allions pas tomber dans le même piège, dans le péché de la désobéissance et que nous allions ainsi perdre nos propres bénédictions. Aujourd'hui, l'Église du Seigneur ne va pas perdre la bénédiction, ce titre de peuple de Dieu ou d'enfant de Dieu ou l'Église de Jésus-Christ, car le Seigneur Jésus-Christ a réalisé une promesse et que son Église allait arriver jusqu'à la fin et que les portes de l'enfer n'allaient pas vaincre l'Église, c'est-à-dire que le diable n'allait pas venir contre l'Église pour la détruire. Ça, ce fut la promesse du Seigneur et cela va arriver ainsi. L'Église du Seigneur va continuer. Cependant, en échange, chacun d'entre nous, autant que croyants, nous serons en train de mettre en danger notre vie spirituelle. L'Église va continuer. Mais nous devons garder notre vie spirituelle, chacun d'entre nous. Car dans l'Antiquité, à cause du péché de 1 ou de 2 ou de 3, Dieu a détruit tout un peuple. Mais aujourd'hui, son Église, le Seigneur ne va pas la détruire. Tout cela parce que un va pécher ou certains croyants vont manquer à Dieu? Non. L'Église ne va pas se terminer, ou du moins elle ne cessera pas d'être l'Église du Seigneur Jésus-Christ. L'Église continuera, mais la vie de chacun d'entre nous, Dieu va la prendre en compte. Nous devons donc rendre des comptes au Seigneur. Car aujourd'hui, tout est individuel. Tout ce que chacun de nous faisons ou que nous cessons de faire, car lors du jugement, nous devrons tout présenter devant le Seigneur. Et selon les fruits que nous allons présenter, c'est ce que Dieu va être en train soit de nous châtier ou en train de nous récompenser. Notre vie spirituelle est très importante. Donc nous devons la garder. Chacun d'entre nous. Surveillons notre vie spirituelle afin que le Seigneur ne puisse se détacher de cet arbre, car lui c'est l'arbre, nous sommes les feuilles de cet arbre, et que le Seigneur ne puisse dire que cette feuille qui est sèche, je vais l'arracher. Que le Seigneur n'aille pas dire cela de nous, et qu'il aille enlever cette feuille. Et là se trouvait ma vie spirituelle. J'ai perdu mon salut, j'ai perdu la vie éternelle, à cause d'un caprice, d'une obstination, d'une incrédulité, par orgueil ou peu importe la raison. Mais que nous soyons toujours ces feuilles verdoyantes de cet arbre qui est notre Dieu. Voilà, c'est ça qu'aujourd'hui, nous sommes ici en train de garder et au fur et à mesure que le temps passe, notre vie s'accroît, doit progresser, prospère, grandit et nous devons beaucoup nous garder, car l'Église va continuer. Mais les petites feuilles peuvent tomber de cet arbre, n'est-ce pas? Alors, nous devons toujours nous présenter devant Dieu en train de demander qu'il nous aide, que le Seigneur nous aide pour pouvoir continuer vers l'avant et ne pas perdre cette bénédiction si merveilleuse. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui nous allons remémorer l'un des plus grands péchés qu'a commis le peuple d'Israël. À cause de ces péchés, que le peuple d'Israël a perdu sa bénédiction d'être ce peuple choisi par Dieu. Alors nous avons donc lire, car nous ne savons pas si peut-être un familier, un voisin, une amitié qui vient à l'église, peut-être vous voyez en cette personne qui est en train d'exercer
ce genre de choses qui déplaisent à Dieu comme l'idolâtrie et cela ôte les bénédictions du Seigneur, nous ne savons pas, alors là vous allez apprendre beaucoup pour pouvoir enseigner à toutes ces personnes, à vos voisins, à vos amitiés, à vos familles, à vos parentés ou amis, enseigner la doctrine du Seigneur. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous lisons et nous allons donc nous rappeler de tout cela pour le prendre pour nous aussi et pour regarder aussi jusqu'où l'être humain peut arriver à offenser Dieu et à perdre leur propre bénédiction, mais aussi jusqu'où l'être humain peut être fort, courageux et nous pouvoir reprendre les bénédictions que Dieu est en train de nous offrir. Gloire à Dieu. Ézéchiel, chapitre 8. Le livre d'Ézéchiel, le prophète. Ézéchiel fut un prophète. Lui, il a vécu à l'époque dans laquelle la ville de Jérusalem fut persécutée par les armées appartenant au roi Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Et le prophète Ézéchiel, en fait, il y a eu 2 déportations. Dans la première déportation, Daniel et ses amis furent emportés. Vous vous souvenez du livre de Daniel ? Vous rappelez qu'il y a une histoire très belle de Daniel et ses amis. Eux, ils ont été emportés dans la première déportation lorsque le roi avait cité la ville de Jérusalem et qu'il avait emporté les chefs, un groupe de personnes à Babylone, captifs. Et au milieu de ces personnes, il y avait Daniel et Daniel est resté là-bas à Babylone. Ensuite, lors de la deuxième déportation, fut emporté Ézéchiel le prophète et dans le groupe de personnes qu'il y avait au milieu des prisonniers qu'ils ont emportés de Jérusalem vers Babylone, il y avait le prophète Ézéchiel. Donc, à cette époque, disons que les rois, c'était les derniers rois d'Israël qu'il y avait, et parmi eux, il me semble qu'il y avait le roi Joachim, ainsi que le roi Jéconia, qui furent expulsés. L'histoire raconte que les armées de Babylone a arraché les yeux à certains et les ont expulsés vers Babylone. Ils sont restés plusieurs années là-bas captifs et aveugles, et tout cela fut un châtiment que Dieu a permis que ces rois puissent recevoir à cause de l'idolâtrie. Et toutes ces personnes qui sont parties lors de ces déportations, c'était le reste du peuple que Dieu avait gardé et n'a pas permis que puissent mourir là-bas à Jérusalem. Dieu, ce qu'il a fait, c'est faire qu'ils puissent être emportés captifs, car à Babylone, leur vie allait être sauvée. Ça, ce fut ce restant du peuple. L'histoire raconte qu'il dit qu'à peu près 4800 personnes ont été emportées à Babylone et le reste à Jérusalem, tous sont morts. Tous ont perdu leur vie. De cette façon, le temple prit fin, ainsi que cette immense ville qu'avait bâtie le roi David, cette grande ville de David, le temple que Salomon avait bâti, tout fut détruit, tout fut incendié, tout prit fin. Ça, c'est l'histoire triste que Dieu a fait pour châtier son peuple à cause de l'idolâtrie, à cause d'avoir péché, d'avoir désobéi et d'avoir contredit Dieu. Ceux qui ont été emportés à Babylone ont pu être sauvés. Pourquoi Dieu a sauvé un groupe de personnes ? C'est parce que ce groupe, à travers eux, allait venir le Seigneur Jésus-Christ des siècles et des siècles plus tard. C'est pour cela que Dieu n'a pas permis que tous puissent mourir, car de la lignée de David allait venir Jésus-Christ, et Dieu a gardé cette lignée. Et c'est pour cela qu'il a envoyé toutes ces personnes à Babylone, captives, pour qu'ils puissent aussi souffrir le châtiment, mais il leur a gardé la vie. Ça, ce fut ce restant du peuple. Donc, le livre d'Ézéchiel, le prophète, lorsqu'il écrit ce livre de Ézéchiel, c'est parce que Ézéchiel est là-bas à Babylone et ne se trouve pas à Jérusalem, mais à Babylone. Lui, dans le chapitre 1, il raconte qu'il était parmi les captifs du fleuve du Kébar, là-bas à Babylone, et qu'ils étaient tous là-bas, assis, et qu'il eut soudain des visions, et à travers les visions, Dieu a commencé à parler à Ézéchiel et à lui donner beaucoup de prophéties pour le peuple qui allait rester, pour ce restant du peuple, et même encore pour le peuple qui se trouvait là-bas à Jérusalem, où ils étaient cités par les armées qui appartenaient à Babylone.
Donc Dieu a donné toutes ces révélations à Ézéchiel. Et Dieu lui a parlé, il lui a dit, « Pars et va là-bas et donne-leur la prophétie pour la dernière fois, même si eux ne vont pas se repentir. » Et Dieu aussi lui a dit, « Donne la prophétie à ce reste de groupe, ceux qui sont avec toi. Dis-leur pourquoi ils sont en train de vivre toutes ces situations. La véritable raison du pourquoi ils sont là, voir si quelqu'un va se repentir ou du moins qu'ils n'aillent pas penser que Dieu fut injuste avec eux et que Dieu fut très injuste en leur donnant ce châtiment, mais que réellement, ils ont reçu le châtiment qu'ils méritaient. » Tout cela, Dieu l'a dit à travers Ézéchiel et l'a parlé pour donner une explication à ce restant du peuple ainsi qu'à ceux qui étaient là-bas cités à l'intérieur de la ville de Jérusalem. Donc ici, dans le chapitre 8, il dit, si peut-être vous voulez lire, vous pouvez lire le verset 1. La 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison, et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur de l'Éternel tomba sur moi. Alors, lorsque lui, il dit que dans la 6e année, dans le 5e jour, il parlait de la captivité. Ils avaient déjà 6 ans d'être prisonniers. Et c'est là où il dit qu'il était face à ce restant du peuple. Il dit que les anciens de Juda étaient assis devant lui et Dieu a commencé à utiliser Ézéchiel pour parler. Et dans le verset 2, il dit, Ézéchiel dit, « Je regardais et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu. Et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant comme le terrain poli. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. L'Esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans les visions divines à Jérusalem. Dieu l'avait envoyé à Jérusalem. Donc là, nous voyons que lui, il fut transporté en esprit. On dit qu'il l'a transporté à la ville de Jérusalem afin qu'ils puissent voir la situation qu'ils étaient en train de vivre là-bas, ceux qui étaient à Jérusalem, qu'ils étaient cités là-bas. Ils étaient tous en train de mourir de famine à l'intérieur de cette ville et à l'extérieur en train de mourir par l'épée à travers l'armée. Donc Ézéchiel fut transporté là-bas en vision à Jérusalem et il dit que l'Esprit l'enleva entre la terre et le ciel et le transporta là-bas à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure du côté du septentrion où se trouvait l'idole de la jalousie, celle qui excite la jalousie de l'Éternel. Et à travers la vision, Dieu l'emporte car la ville était des murailles. La ville de Jérusalem avait 4 portes d'entrée, celle du septentrion, du midi, de l'Orient et de l'Occident. Et dans l'une de ces portes, il dit qu'à l'entrée, il y avait une image, une statue qu'ils avaient posée et que c'était l'image de la jalousie. Et que cette idole qui provoque la jalousie, celle-ci avait été établie pour que les personnes, car pour tous, c'était un Dieu, le Dieu de la jalousie, le Dieu de l'amour, le Dieu de la haine, le Dieu du feu, le Dieu de la pluie, tout était des dieux. Et à tous ces dieux, ils les vénéraient, se prosternaient, ils établissaient des autels et des offrandes. Si c'était le Dieu de la pluie, alors ils demandaient pour la pluie, qu'il fallait qu'il pleuve, et ainsi de suite. C'était la manière comment refaisait le peuple d'Israël des choses qu'ils ont appris à travers les autres nations. Continuons avec le verset 4. Vous pouvez le lire. « Et voici la gloire du Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Il me dit, « Fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. » Il lui dit cela. Lève les yeux du côté du septentrion. Je levai les yeux du côté du septentrion, et voici cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel à l'entrée. Tout cela était en train de le voir Ézéchiel à travers quoi? À travers des visions. Et dans le verset 6, il dit, il me dit, Fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël pour que je m'éloigne de mon sanctuaire? Mais tu verras encore d'autres grandes abominations.
Continuez avec le verset 7. Alors, il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardais, et voici, il y avait un trou dans le mur. Il me dit, ici il dit que l'Esprit l'a transporté dans la vision à l'entrée de ce parvis. Rappelons-nous que le temple que Salomon avait bâti au Seigneur, il y avait un parvis où le peuple s'allongeait et à l'intérieur il y avait un lieu saint et très saint. Et dans ce parvis, il y avait toutes les personnes où il dit « Alors il me conduisit à l'entrée du parvis, je regardais et voici il y avait un trou dans le mur. Et il me dit « Fils de l'homme, perce la muraille. » Et je perçai la muraille et voici il y avait une porte. Tout cela, Ézéchiel était en train de le vivre à travers une vision, en vision. Donc, il a commencé à percer la muraille pour y faire un trou et y voir à travers. Dans le verset 9, vous pouvez le lire. Et il me dit « Entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. » J'entrais et je regardais, c'est-à-dire que lui, il a fait un trou et qu'il est entré par là. J'entrais et je regardais et voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles, de bêtes abominables et toutes les idoles de la maison d'Israël, peintes sur la muraille tout autour. Donc, c'est comme si lui, en faisant ce trou, il y est entré. C'est comme si là, dans cet espace, et là, dans les trous, il y avait toutes ces images, tous ces reptiles, car il y avait des grenouilles, des crapauds, tout ce genre de reptiles, c'était leur propre Dieu, des bêtes abominables, et toutes les idoles et toutes les peintures se trouvaient sur la muraille, tout autour du temple que Salomon avait établi pour louer, pour éloger le Seigneur. Comment pouvons-nous voir cela? Nous, est-ce qu'un jour nous avons lu cela? Est-ce qu'un jour vous avez lu cela de cette façon? Je ne sais pas si vous l'avez lu de cette façon. Je ne sais pas si vous l'avez compris aussi de cette façon, mais lorsque nous sommes aujourd'hui en train de lire, nous nous surprenons. Nous nous surprenons de voir cette idolâtrie du peuple d'Israël. Comment cela que le peuple d'Israël put tomber dans cette grande idolâtrie? Je pourrais accepter qu'à l'extérieur, dans toutes les habitations, les Israélites puissent être idolâtres, mais qu'au moins ils auraient pu respecter le temple du Seigneur. Mais ils n'ont pas respecté le temple du Seigneur. Comment n'allait pas s'irriter notre Dieu? Comment Dieu n'allait pas s'irriter? Dieu s'est irrité, car ils ont profané le temple. Ça, c'est une profanation envers le temple. Et aujourd'hui, quel est le temple du Seigneur? Notre cœur est le temple de Dieu. Et ce temple ne doit pas être quoi? Profané non plus. Le temple d'aujourd'hui, c'est notre cœur. Il ne doit pas être profané à travers le péché, avec la méchanceté, avec l'idolâtrie, avec quoi que ce soit. Il ne doit pas être souillé. Alors nous lisons, nous méditons et nous faisons ainsi une comparaison. Et nous allons aussi faire une similitude avec notre vie d'aujourd'hui. Ici, dans le verset 11, il dit 70 hommes, ou lisez plutôt, 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Janasia, fils de Shaphan, se tenaient devant ces idoles, chacun l'encensoir à la main, et s'élevait une épaisse nuée d'encens. Bien, donc ici, lorsqu'il dit devant ces idoles, c'était qui? Devant, c'était qui? Devant les peintures, les images de tous ces reptiles et de tous ces dieux, il dit que devant ces idoles, il y avait 70 hommes en train d'honorer, de se prosterner devant ces idoles, et ces 70 ans n'étaient ni plus ni moins que les sacrificateurs de Dieu, des anciens de Dieu. Il dit que 70 hommes des anciens de la maison d'Israël étaient au milieu. Il y avait entre autres Zazania, que chacun d'entre eux avait un encensoir pour offrir quoi? De l'encens à tous ces idoles, à l'intérieur du temple du Seigneur. Quelle profanation!
Comment Dieu n'allait pas s'irriter avec ce peuple? Continuons ici avec le verset 12. Lisez-le. Et il me dit, Fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre, pleine de figures, car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné le pays. Bien sûr, eux, ils ont commencé à dire, Dieu ne nous voit pas. Ici, cachés, nous allons faire toutes ces choses. Il dit dans les ténèbres, c'est-à-dire de manière cachée, sans que personne ne nous voie, hors de la vue de Dieu, n'est-ce pas? Comme si nous pouvions nous cacher de la présence de Dieu. Il dit que eux, comme ils ont dit cela, comme Dieu ne nous voit pas, il nous a abandonnés, alors faisons tout cela. Et c'est pour cela qu'ils l'ont fait. Regardez le verset 13 où il dit, Ézéchiel dit, et il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Lisez le verset 14. Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, du côté du septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Donc ici, il dit qu'il l'a apporté à l'entrée du côté du septentrion de la maison de l'Éternel. Et voici, dans cette entrée, il y avait des femmes juives ou israélites. Elles étaient là-bas assises, en train de pleurer, c'est-à-dire en train de prier ou en train de chanter à cette idole appelée Tammuz. Cette idole Tammuz, c'était comme si c'était le dieu de l'amour. Ensuite, il me dit, « Vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celles-là. » Verset 16. Quelles sont les abominations plus grandes? Lisez-le. Et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel, et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes, tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient. Et ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. Ces personnes se prosternaient devant le soleil. Cela ne nous fait pas étrange, car aujourd'hui nous entendons beaucoup de personnes, beaucoup de cultures dans certains pays qui vénèrent le soleil, n'est-ce pas? Ils vénèrent le soleil, la lune, les signes du zodiaque. Les personnes sont toujours là, attentives, en train de regarder les signes du zodiaque, en train de lire quel est le pronostic, quelle est la chance qu'il va avoir aujourd'hui à travers son signe du zodiaque. Tout cela, c'était l'idolâtrie que eux, ils étaient en train de réaliser. Car non seulement ils étaient en train de vénérer la lune et le soleil, mais aussi les signes du zodiaque, mais aussi les armées du ciel. Ils se prosternaient devant eux, ils les vénéraient, en train de croire en eux. Mais nous, aujourd'hui, mes frères et sœurs, pourquoi nous sommes en train de lire cet enseignement? Pour que nous puissions apprendre, que nous puissions nous garder. Peut-être aujourd'hui ici, il n'y a pas des personnes qui sont en train de vénérer le soleil ou la lune ou les étoiles, mais sûrement ils sont en train de croire en les signes du zodiaque. Sûrement, ils sont là toujours en train de regarder le journal ou les revues pour savoir quel est le signe qui est sorti aujourd'hui et quelle est la chance de ce signe. S'il se marie, s'il va avoir de l'argent ou pas. Mes frères et sœurs, fuyez de tout cela. Mes sœurs, les personnes récentes qui viennent à l'église, fuyez de toutes ces choses. Abandonnez cela. Toutes ces croyances, toutes ces voyances ou sortilèges, fuyez de toutes ces choses. Car si vous ne fuyez pas de cela, vous n'abandonnez pas cela, toutes ces pratiques, Dieu ne va jamais vous bénir. Dieu ne va jamais écouter vos prières. Dieu ne va pas vous aider. Si vous voulez aimer Dieu, si vous voulez appartenir à l'Église du Seigneur Jésus-Christ, si vous voulez être attaché à cet arbre verdoyant qui est Jésus-Christ, et vous êtes cette feuille verte, si vous voulez être cela, alors abandonnez tous ces sujets de croyances, de superstitions, de sorts. Que pourrions-nous dire encore? Et toutes ces choses du signe du zodiaque, car il y en a en abondance. Le diable en train d'essayer de vous dévier, de changer la mentalité des personnes. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, Dieu veut que nous fuyions de cela, de ce genre
de choses et de coutumes, de pratiques et de croyances. Car tout cela, c'est parce que Dieu s'est irrité contre les Israélites et c'est pour cela que Dieu les a abandonnés. Alors nous ne voulons pas que Dieu ou le Seigneur puisse nous dire cela ou nous abandonner. Non son Église, car son Église va continuer. Mais qu'à l'un d'entre nous, Dieu puisse nous abandonner, car nous allons continuer dans ces pratiques. Alors il faut changer, n'est-ce pas mes frères et sœurs? Il faut changer. Il faut donc changer. Alors il dit ici, dans le verset 17, « Et il me dit, dit Ézéchiel, et il me dit Dieu, vois-tu, fils de l'homme, est-ce trop peu pour la maison de Juda de commettre les abominations qu'ils commettent ici? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence et qu'ils ne cessent de m'irriter? Voici, ils approchent le rameau de leur nez. Moi aussi, j'agirai avec fureur. Mon œil sera sans pitié, et je n'aurai point de miséricorde quand ils crieront à haute voix à mes oreilles, je ne les écouterai pas. » Quelle tristesse, mes frères et sœurs! C'est triste que Dieu puisse parler aux êtres humains en train de leur dire « Ils crieront à haute voix, ils me suppliqueront à haute voix, mais moi, je ne les écouterai pas. » Ou sûrement Dieu écoutera, mais n'offrira quoi? Rien de bon. Dieu est un Dieu jaloux, et Dieu est amour, et Dieu est miséricordieux. Mais Dieu est en train de nous donner beaucoup d'opportunités, de connaître sa voix, sa parole. Et nous devons donc nous perfectionner chaque jour qui passe, être parfaits et être saints devant lui. Nous ne pouvons pas vivre la même vie à tout instant. Il faut changer. Nous ne pouvons pas rester statiques, stagnés, sans progrès spirituel et à continuer à avoir des pensées malsaines. Je continue à penser mal des personnes, je continue à être malicieux, à être envieux, je continue à être avare, à être orgueilleux, à continuer à émettre des murmurations, des commérages, des mensonges. Je continue à avoir cette vie, mais je suis dans l'Église du Seigneur. Vous pensez que nous pouvons être l'Église du Seigneur avec tout cela? On ne peut pas être ainsi. Cela n'est pas convenable. Nous devons changer et nous devons être saints. Le Seigneur, il nous exige de la sainteté. Il dit, soyez saints, car je suis saint. Et la sainteté, c'est nous aparter pour Dieu. Et vous devez vous détourner du péché. Et vous devez vivre pour Dieu. Vivre la vie pour le Seigneur. Et ce Dieu qui a parlé ici à Ézéchiel, à travers des visions, c'est le même Dieu aujourd'hui, c'est le même Dieu qui est en train de nous parler aujourd'hui, qui se manifeste aujourd'hui avec nous. C'est le même Dieu. Il n'a pas changé. Lui, il n'a pas changé. Il continue à être le même, jaloux et en train de vouloir que ses enfants puissent le chercher de manière exclusive. Alors ici, nous voyons cette manière comment Dieu, et si nous lisons ici le chapitre 9, nous allons trouver que le Seigneur commence ici à châtier tous ces gens et à montrer à Ézéchiel le péché de l'idolâtrie que le peuple d'Israël a commis, mais que nous aujourd'hui, nous prenons cela comme exemple, comme une leçon, et que nous puissions nous garder. Gardons notre vie spirituelle. Car il y aura sûrement quelqu'un qui va dire « Moi, je n'ai pas d'image, je n'ai pas d'idole. » Cette personne n'a pas d'idole, mais regardez comment est son cœur. Cette personne émet des commérages. Cette personne est envieuse, rancunière. Comment êtes-vous? Une autre personne dira « Non, moi, je n'ai pas cela. » Alors, gardez-vous. Gardons-nous des adultères, des impudicités, des vols, des tromperies, de la corruption, toutes ces choses. Tout cela peut nous éloigner du Seigneur. Et le Seigneur est très jaloux avec ses enfants, avec ses croyants. Il veut que ses enfants puissent être parfaits. Les personnes disent « Il est impossible d'être parfait ». Cela n'est pas impossible, ce n'est pas difficile. On peut être parfait devant Dieu.
on peut le faire. Car les personnes pensent qu'être parfait, c'est marcher, voler dans l'air, sans avoir les pieds sur la terre, et ne pas manger et ne pas dormir. Les personnes pensent que cela est être parfait car c'est un corps glorieux. Non. Un corps glorieux, un corps spirituel, c'est celui qui n'a pas de matière et qui n'a pas besoin de marcher ni manger rien. Tout simplement, il vole. Mais nous, nous sommes de la matière. Et nous pouvons être parfaits. Car ici, la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ est en train d'établir son Église en perfection, sans tache et sans ride. Vous voulez appartenir à cette Église? Nous voulons appartenir à cette Église. Nous voulons appartenir à cette Église parfaite. Alors, efforçons-nous. Nous-mêmes, nous pouvons aussi éviter beaucoup de choses. Et ce que nous ne pouvons pas nous ôter, alors Dieu va nous aider à les ôter. Car nous voulons lui plaire. Alors lui, il va nous aider à changer. Mais si en moi, il y a de l'obstination, de la rébellion, de l'incrédulité, alors Dieu ne va pas m'aider. Alors regardez mes frères et sœurs ici que le Seigneur dit, même si on me crie à haute voix, je ne vais pas les écouter. Que Dieu ne puisse jamais dire toutes ces choses de nous. Que jamais le Seigneur puisse s'irriter contre nous. C'est pour cela que nous devons toujours lire la Bible pour pouvoir apprendre à vivre mieux et pour pouvoir apprendre beaucoup de stratégies et pouvoir gagner le cœur du Seigneur et être proche du Seigneur. Bien, que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Que la gloire soit pour notre Dieu. Il y a quelque chose que je voulais vous enseigner, mes frères et sœurs, que le Seigneur est en train de réaliser beaucoup de miracles dernièrement. Depuis plusieurs années, Dieu est en train de réaliser beaucoup de miracles dans les églises au niveau mondial concernant divers sujets. Les miracles sont vraiment très grandioses, très spectaculaires. Et maintenant qu'il existe l'Internet, alors les personnes peuvent établir leur propre témoignage et là, tout le monde se rend compte de votre témoignage à travers les réseaux sociaux et c'est vraiment quelque chose de très merveilleux. Et parfois, lorsque les frères et sœurs dans une église racontent leur propre témoignage, ce serait très beau que lorsqu'il y ait un témoignage vraiment extraordinaire, immense, merveilleux d'un miracle que le Seigneur ait pu réaliser, ne pensez-vous pas qu'il serait préférable que nous puissions ouvrir notre bouche et dire « Merci Seigneur pour ce miracle que tu as réalisé. Gloire à Dieu pour le miracle que tu as fait en cette personne. Glorieux tu es, mon Seigneur. » Ne pensez-vous pas que nous pourrions ouvrir notre bouche pour dire cela? Nous, si vous avez vu que les personnes du monde vont dans un stade pour voir un match de foot ou n'importe quel sport, les personnes crient. Vous n'avez pas vu que les personnes crient? Les personnes crient. Pourquoi? Parce que les personnes sont heureuses, remplies d'émotions à cause du match. Et ces personnes crient. Les personnes crient de joie. Et personne n'a honte. Personne n'est timide. Tandis que nous, on a honte et on est timide de dire gloire à Dieu. De dire merci Seigneur pour le miracle que tu es en train de faire en cette personne. Nous sommes timides et nous avons honte, n'est-ce pas? Et nous n'ouvrons pas la bouche. Là, nous ne crions pas. Mais envoyez-nous dans un stade pour voir les joueurs et là, nous allons commencer à crier et à secouer les chapeaux et de tout cela. Là, il n'y a pas de timidité. Là, vous criez, vous sautez. Pourquoi nous ne faisons pas cela avec le Seigneur? Dieu fait des miracles. Dieu se manifeste. Et nous, à peine. Voilà. Voilà comment je vois les assemblées. Un miracle qu'il y a eu il y a très peu, très extraordinaire. Je l'ai écouté à travers un réseau social et l'église était remplie. Il y avait à peu près 3000 croyants. Et la sœur a donné son témoignage, le miracle que Dieu a réalisé en elle. Et tous les frères et sœurs. Cela donne envie de pleurer. Moi, cela me rend triste de voir le visage des frères et sœurs, de voir la réaction des personnes. Mais pourquoi? C'est comme si nous étions en train de démontrer à Dieu que nous ne sommes pas reconnaissants envers lui. Comment est-ce possible que nous ayons de la timidité, de la honte, lorsque la personne raconte ce témoignage, le miracle que Dieu fait en elle? Comment ne pas dire « Seigneur, merci !»
gloire à notre Dieu. Pour moi, vaut mieux dire un gloire à mon Dieu au lieu de... Cela est devenu monotone. Mes frères et sœurs, il faut réagir. Les pasteurs, enseignez à vos assemblées, que les croyants puissent parler, qu'ils puissent ouvrir leur bouche. Sinon, il va falloir qu'on les emmène voir un match de foot pour ainsi les entraîner, pour qu'ils puissent parler et crier. Et une fois bien entraînés, on vous apporte à l'église. Non, gloire au Seigneur, gloire à notre Dieu. C'est cela. Voilà. Dieu, il faut le glorifier. Vous ne vous rappelez pas d'une histoire qui est écrite ici dans Actes? Il y a une histoire qui raconte, que l'apôtre raconte, que lui, il était face à une grande foule et devant un personnage, un magistrat, qui était en train de juger, de l'accuser, qu'il a dû même être livré en prison, l'apôtre Paul. Et cet homme, en train de se moquer de Paul, disait, bon, en train de parler de Dieu, qu'il parlait de Jésus, car l'apôtre Paul parlait du Seigneur Jésus. Quelqu'un lui a dit, vote de Dieu ou vote d'homme? Et lorsque quelqu'un exprimait vote de Dieu, tout le monde devait crier, se mettre debout et donner l'honneur à Dieu. Et ensuite, lorsque l'autre personne a dit vote d'homme ou vote de Dieu, il dit que ce roi, qu'il n'a même pas sursauté. Il ne lui a même pas donné la gloire à Dieu. Car à ce moment-là, il aurait dû donner la gloire à Dieu. Et lui, il n'a pas donné la gloire à Dieu. Alors que s'est-il passé? Que raconte l'histoire? Que cet homme est mort à l'instant, même dévoré par des vers. Car cet homme n'a pas donné la gloire à Dieu. Je vous raconte aussi une autre anecdote. Moïse, dans le désert, Dieu lui avait dit qu'il allait faire couler d'un rocher de l'eau et qu'il devait préparer le peuple, car ce jour-là, il y allait avoir un grand miracle. Car Moïse allait toucher le rocher avec la verge et que de l'eau allait y couler. Moïse n'a pas préparé le peuple en leur disant, vous devez venir sanctifier, préparer pour glorifier Dieu, pour crier à haute voix avec des cris de joie, le célébrer avec allégresse, pour le remercier pour le miracle qu'il allait faire ce jour. Moïse ne les a pas préparés. Et tout le peuple était là, placé. Moïse touche le rocher, l'eau commence à couler, et j'imagine que le peuple a commencé de la sorte. Sûrement, comme ça, et voilà, rien de plus. Alors qu'un miracle énorme est sorti de là du désert. Et Dieu s'est irrité avec Moïse. Et cela a suffi à Moïse, et Dieu l'a châtié afin qu'il ne connaisse point la terre promise, car il n'a pas préparé le peuple, parce que le peuple ne l'a pas glorifié, ne l'a pas remercié pour le miracle que Dieu avait fait ce jour-là. Alors, mes frères et sœurs, vous aussi, lisez la Bible, s'il vous plaît, car si nous lisons une autre partie où le roi David, lorsqu'ils ont sauvé l'arche du Seigneur, il dit que le roi David était si heureux, si allègre, car il avait récupéré cette arche, qu'il a ôté ses vêtements royaux et qu'il a commencé à danser dans la rue et que les femmes, avec des tambourins à la main, chantaient au Seigneur et lui, il dansait pour remercier le Seigneur en train de le glorifier de l'allégresse qu'il avait. Et l'histoire raconte que l'épouse de David l'a vu ainsi et a dit « Ah, le roi, pourquoi est-il soumis à cette bassesse ?» Qui a dit cela? Pourquoi le roi fait-il cela? Si lui c'est le roi, il ne doit pas faire cela. Mais c'est parce que lui, il était en train de donner la gloire à Dieu par le grand miracle que l'arche avait été sauvée. Qu'est-il arrivé? Dieu a châtié l'épouse de David. Il dit que jamais elle n'a eu d'enfant. Elle fut stérile. Ce fut son châtiment. Alors, mes frères et sœurs, lisons la Bible. Et là, nous allons apprendre et trouver tout ce qui plaît à Dieu. Lui, il aime que nous puissions le glorifier, que nous puissions l'honorer, que nous puissions parler avec notre gorge, que nous puissions louer le Seigneur et que nous puissions célébrer le nom du Seigneur. Faisons-le ainsi. Alors, béni soit le nom de notre Dieu. Gloire au Seigneur. Nous allons maintenant réaliser quelques questions.
Juste certaines questions, mes frères et sœurs. Si vous avez certaines questions, oui, ma sœur. Nous sommes très fiers, ma sœur, de savoir que vous êtes aujourd'hui parmi nous. Ma sœur, cela est vraiment extraordinaire pour nous. Tout celui qui comprend le pouvoir de Dieu peut comprendre l'importance que vous avez dans nos vies. La question, ma sœur, que j'ai, c'est par rapport à la peur. Dieu nous dit en prophétie, « Ne crains pas, je suis avec toi ». Dans plusieurs passages de la Bible apparaît l'expression « il eut peur ». Comme dans le livre de Genèse, dans le chapitre 3, verset 10, il dit ainsi. Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Ma sœur Mara-Luisa, le fait d'avoir peur, c'est quelque chose de complètement naturel, de normal à l'intérieur de l'être humain à travers certaines limites et c'est quelque chose de passager. Et comme il arrive, il disparaît aussi. Mais il y a des personnes qui sentent des peurs envers d'autres personnes et cela de manière constante. Comme le cas des enfants qui ont peur de leurs parents ou les employés qui ont peur de leur propre chef. Dans un mariage aussi, un conjoint peut avoir peur de l'autre. Il y a diverses situations selon les caractères ou la manière de la personne d'être autoritaire envers une autre. Et c'est ce qui fait que la personne puisse avoir cette peur. Ma sœur, beaucoup de fois les personnes qui se trouvent embarquées par cette peur mentent pour pouvoir se justifier. Comme l'a fait aussi, excusez-moi si je me trompe, Adam et Ève. J'ai vu aussi comment des personnes souffrent et tombent même malades des nerfs et tout cela dû à ce sentiment de peur. Cela affecte la personne et la personne devient incertaine et non seulement les enfants mais aussi les adultes. Alors ma sœur, ma question est, comment pouvons-nous apprendre à ne pas nous justifier et à reconnaître ce que nous faisons sans manquer de respect envers l'autre? Que pouvez-vous nous conseiller? Aussi, ma sœur, comment être responsable de notre propre vie, être libre, toujours avoir un état calme et de confiance envers Dieu pour ne pas être intimidé envers les autres personnes, être ces personnes fortes, valiantes, courageuses face à ces personnes qui veulent nous apeurer. Bien, ma sœur, tout d'abord, il faut être droit. Un homme ou une femme qui sont droits ne doivent pas avoir peur, ne doivent pas se justifier, ne doivent pas mentir et ne doivent pas s'excuser pour être bien vus. Ils ne doivent pas avoir ce sentiment de peur envers personne, car la droiture avant toute chose. Vous savez qu'est-ce que être droit? Le même mot le dit, être droit. C'est-à-dire, ceux qui sont droits ne marchent pas ainsi. On ne peut pas dire droit si on est comme ça. Il faut être tout droit. Si la personne est droite, alors, elle ne va pas se justifier, car la sœur demande comment faire pour éviter qu'on puisse se justifier pour être bien vu. Et je me justifie et peut-être je suis en train de mentir pour pouvoir me justifier et pour essayer de cacher ou de tromper ou donner une apparence. Alors, si je fais cela, je ne suis pas droite. Tandis qu'une personne droite, elle trace son chemin de cette façon et dans tous les aspects, elle sait comment se comporter. Elle sait qu'elle ne doit pas se justifier. Qu'elle dise les choses comme elles sont. J'ai commis une erreur, j'ai parlé sans penser. J'ai parlé et j'ai offensé. Excusez-moi s'il vous plaît, car je vous ai offensé, je vous ai blessé, je n'ai pas réfléchi avant de parler, j'ai tout d'abord parlé avant toute chose et ensuite j'ai réfléchi. Oui, j'ai fait cela. Oui, c'est moi. Mais j'ai fait ça par ignorance, par caprice, par obstination, parce que je ne savais pas, parce que j'ignorais les règles, enfin, mais ne mentez pas pour pouvoir vous justifier et pour pouvoir être bien vu. Car lorsque les autres découvrent que vous êtes un menteur et que vous vous êtes justifié, alors personne ne vous croit. Et ensuite, les personnes vont commencer à perdre confiance en vous. C'est très beau quand les personnes ont confiance envers notre parole. Ça, c'est vraiment très beau, que les personnes puissent être confiantes
dans notre propre parole. Ce que je dis, que les personnes puissent dire, cette personne, ce qu'elle est en train de me dire, cela est ainsi. Car je n'ai jamais vu que cette personne ment, ou qu'elle se justifie, ou qu'elle augmente les choses, ou qu'elle ôte ou enlève ou rajoute les choses. Alors je crois en elle et je suis confiante en cette personne. Je suis confiante en ce qu'elle me dit. Je lui crois. C'est cela. Ça, c'est la droiture. Demandons à Dieu qu'il puisse nous aider à être droit. À être droit. Et vous allez voir comment la société, les personnes autour de nous vont changer. Du moins même les personnes à l'intérieur de l'Église du Seigneur. Car le monde, c'est très difficile de le changer. Mais ici, à l'intérieur de l'Église, c'est quelque chose, c'est un monde à part. Et c'est une société. Car ici, nous sommes tous en train de nous sociabiliser. Il y a une société si pure et si parfaite, comme le Seigneur dit qu'il va établir son Église pure et parfaite. Alors cela est vraiment très beau. Cela est merveilleux que depuis d'ici, Dieu va voir en nous des anges en train de louer Dieu, en train de célébrer le nom de Dieu. Des cœurs purs et sincères. Oui, on peut le faire. Dieu va nous aider. Et on peut être droit. On peut être sincère. On peut être responsable. On peut être honoré. Nous pouvons être ainsi, mes frères et sœurs. Cela n'est point difficile. Si je veux, je peux le faire. Celui qui veut, Dieu va l'aider. Une autre question? Oui? Bonsoir, ma sœur Mara-Luisa, et tous ceux qui vous accompagnent. Et avant toute chose, je remercie Dieu pour vous avoir permis de visiter le temple de Boston. Ma question se trouve dans le livre de Jean, chapitre 20. Nous sommes dans ce contexte après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, où il fait une apparition à Marie de Magdala. Dans Jean 20, 16, 17, Jésus lui dit « Marie ». Elle se retourna et elle lui dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus lui dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Ma question est la suivante. Après la mort du Seigneur Jésus-Christ qu'il ressuscite et qu'il fait ses apparitions, mais à ce moment-là, Jésus était un corps spirituel et lui a dit « Ne me touche pas ». Comment fait-il alors pour manger avec les disciples comme il le faisait lorsqu'il s'est comporté en tant qu'être humain avant la mort? Ou comment fait-il pour montrer ses mains de son côté? Ou comment fait-il pour que les deux maris puissent embrasser ses pieds? Eh bien, il faut savoir que pour Dieu, rien n'est impossible. Lui étant Dieu, pour lui, tout est possible. Et lui, lorsqu'il a dit à cette femme « Ne touche pas », sûrement, c'est parce qu'elle n'était pas digne. Sûrement, c'est pour cela. Peut-être elle n'était pas digne de toucher le Seigneur, c'est pour ça qu'il n'a pas permis qu'elle puisse le toucher. Et c'est sûrement pour cela qu'il a dit « Je ne suis pas encore monté vers mon Père ». Cependant, dans les autres situations où il dit qu'il a multiplié les poissons et qu'ils ont mangé, sachons que les visions étaient aussi présentes. Lorsqu'on voit une personne, nous ne savons pas si les personnes étaient en train de voir ou de vivre des visions. Et peut-être ils pensaient que le Seigneur était là avec eux, mais peut-être il n'était vraiment pas là. Eux, il leur paraissait que le Seigneur était là avec eux en train de manger. Ça, c'est ce que nous ne savons pas. C'est ce que nous venons de lire dans Ézéchiel. Tout ce que le Seigneur a fait avec Ézéchiel, qu'à travers des visions, il serait en train de lui révéler. C'est-à-dire comme s'il était en train de vivre une réalité. Alors, tout cela, ce n'est pas pour qu'on puisse dire qu'il y a des contradictions, mais c'est juste que le Seigneur, autant que Dieu qu'il est, il peut faire beaucoup de choses. Soit il leur a envoyé des visions, ou pour le Seigneur non plus, c'est pas impossible que Dieu puisse manger là avec eux, comme il a fait avec le sacrificateur Melchisédek, avec Abraham. Lui, c'était le Seigneur Jésus-Christ, car le Seigneur Jésus-Christ était l'Esprit de Dieu. Et cependant, il apparaît en un homme qui s'appelle Melchisédek, et on dit qu'Abraham lui a donné les dîmes. Donc, il y a eu une partie physique, une matière, que Abraham s'est dirigé vers lui pour lui donner les dîmes. Donc, c'était Dieu en esprit. Comment pouvait faire lui cela? Pour lui, tout est possible. Pour Dieu, il n'y a rien d'impossible. Tout fonctionne ainsi. Esprit ou matière, pour Dieu, tout est possible, car lui, il est puissant. Et lui, il fait tout à travers son pouvoir. Et lui, il sait quand, comment, où et sous quelle façon se manifester. Alors, nous ne pouvons pas dire ou comparer le Seigneur Jésus-Christ avec nous, les êtres humains. Ou que personne ne puisse le toucher, ou que lui ne pouvait pas manger. Oui, lui, il dit qu'il a mangé, qu'il a été parmi eux. Dans Actes, des apôtres racontent qu'ils ont vécu avec le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il a ressuscité et qu'il a partagé avec eux.
Par ailleurs, peut-être pour le Seigneur, sûrement cette personne, il y avait des choses qui ne le convenaient pas, donc il a dit non, je ne veux pas que tu me touches. Bon, peut-être que tout cela est arrivé ainsi, oui. Mais comme la Bible le raconte, cela est ainsi, car pour Dieu, tout est possible. Et Dieu peut se convertir en une matière en un instant et vous bénir et venir parler avec vous. Il peut même manger avec vous. Et vous vous rendiez même pas compte que vous étiez avec Dieu. C'est cela. Pour lui, il n'y a rien d'impossible. Continuons. Dans Apocalypse 11, du verset 8 au 12, le résumé est celui-ci. Que les 2 cadavres des 2 témoins, c'est-à-dire les 2 oliviers, les 2 prophètes, allaient être dans la grande ville, appelée d'un sens spirituel Sodome et Égypte. Puis ils ne permettront pas que les cadavres soient mis dans un sépulcre. Ensuite, ils enverront des présents les uns les autres parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Et 3 jours et demi après, par ordre de Dieu, ils devaient monter au ciel dans la nuée. Or, dans une étude biblique du 27 novembre 2015, ma sœur Marie-Lisa, vous nous avez enseigné, tout cela était déjà arrivé car Jean-Baptiste était la représentation d'Élie le prophète lorsque son corps fut monté au ciel. Par ailleurs, Jean-Baptiste et le Seigneur Jésus-Christ ont vécu tout cela. Puis, dans une autre étude biblique de juin 2011, parle de Sodome et Égypte qui représentaient soi-disant Jérusalem. Or, Sodome et Égypte représentent la corruption, l'ignorance, le monde de l'ancienne époque comme les pharaons, les Césars, qui demandaient à être vénérés à tout instant. Et il y avait ces 2 témoins qui viennent apporter ces nouvelles par rapport au salut, tout d'abord Jean-Baptiste et ensuite le Seigneur Jésus-Christ. Voici en ce qui concerne ce contexte. Et ma question est, en analysant la vision de l'apôtre Jean, à travers les faits écrits des 4 évangélistes, me survint certaines inquiétudes. Tout d'abord, ces 2 cadavres ne pouvaient pas être dans ces grandes villes Sodome et Égypte, car le Seigneur Jésus-Christ mourut en haut d'une montagne et Jean-Baptiste dans une prison. Deuxièmement, ici disent qu'ils ne permettaient pas que les cadavres soient mis dans un sépulcre, alors en fait oui. Et troisièmement, qu'au 3e jour, ils allaient chacun être ressuscités et le Seigneur Jésus-Christ a bien été ressuscité au 3e jour, alors que Jean-Baptiste non. Et quatrièmement, il est écrit qu'ils montèrent dans la nuée, alors que le Seigneur Jésus-Christ est bien monté mais pas Jean-Baptiste. Lui, il a été décapité. Quelle est l'interprétation de tous ces symboles? Maintenant, si nous comprenons que Jean-Baptiste est Élie, ce prophète n'est pas mort dans une grande ville, mais il est monté avec son corps, il n'a pas connu la mort. Ce qui signifie qu'Élie n'a pas eu besoin de ressusciter comme le Seigneur Jésus-Christ, alors comment comprendre ce passage biblique? Élie est monté au ciel, et Jean-Baptiste disait que lui, il était Élie. Donc là, nous avons le symbole d'Élie avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'est pas monté au ciel, mais Élie, oui. Et Dieu disait, viendra Élie. Et lorsque Élie est venu, c'est Jean-Baptiste. Quel mystère si grand, nous ne pouvons pas le comprendre ni l'expliquer. Mais là, il disait que c'était Jean. Si le Seigneur Jésus aurait commencé à parler et à dire aux personnes ou aux prophètes l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, si lui il aurait commencé à prophétiser au peuple en disant « Dans le futur va naître un enfant qui va s'appeler Jésus de Nazareth et celui-ci va sauver le monde, il va naître de la Vierge Marie. » Une femme qui vient de Bélène, et de là viendra le Messie. Le Seigneur, s'il aurait donné ce message aussi clair aux prophètes, alors tous auraient commencé à se repentir. Lorsque le Seigneur est venu, tous étaient en train de pécher et le Seigneur était irrité contre tous et voulait tous les détruire. Donc le Seigneur, ce qu'il a fait, c'est de les confondre encore plus. Car du contraire, s'il aurait commencé à dire que Jésus de Nazareth allait venir, alors le Seigneur naît et oui, tous vont croire et tous sont prêts pour recevoir la bénédiction sans même la mériter. C'est pour cela que Dieu n'a pas dit. Il a dit juste, il naîtra du jeune fille, mais il n'a pas dit laquelle. Et son nom sera Emmanuel lorsqu'il naîtra. Et c'est tout. Lorsque le Seigneur Jésus est venu et qu'on l'a nommé Jésus, c'est pour cela que les Juifs n'ont pas cru. Ils ont dit non, 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 la vie du prophète dit qu'il va s'appeler Emmanuel. Alors nous n'allons pas croire en Jésus de Nazareth. Car la Bible dit qu'il devait s'appeler Emmanuel, son nom allait être Emmanuel. Vous voyez, ainsi se comporte Dieu. Dieu écrit ses révélations de cette façon, à travers des mystères, pour que nous ne puissions pas comprendre, car il dit que tous nous ne méritent pas la bénédiction de Dieu. Mais ils méritent la bénédiction de Dieu, ceux qui font la volonté de Dieu. À eux, Dieu va bien leur révéler. Ainsi parle le Seigneur. Voilà ce que fait le Seigneur. Donc ici, seulement nous nous limitons à croire qu'il y a eu 2 hommes qui ont été les haut-parleurs du salut de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont prophétisé depuis
les ancêtres, ces deux hommes, Jean-Baptiste et le Seigneur Jésus. Mais ils n'ont jamais été prophétisés avec ce nom de Jean. Le Seigneur a dit, viendra mon messager, une voix qui va parler dans le désert. Et lorsqu'ils ont vu Jean, ils n'ont pas cru en Jean, car eux, ils attendaient une voix qui parle dans le désert. Et comme non, cette voix avait le nom de Jean, alors ils disaient que cela c'était un mensonge. Voilà ce que nous, comme matérialistes que nous sommes, littéralement nous voulons que toutes les choses puissent être littéraires. Mais Dieu ne nous parle pas de cette façon. Même encore aujourd'hui dans les prophéties, combien de mystères et combien de mots étranges Dieu nous dit, nous parle, afin que nous ne comprenions pas tout. Peut-être nous ne méritons pas de tout comprendre. Et Dieu ne nous parle pas des fois très clair car nous ne le méritons pas. Il nous parle et peut-être nous nous sentons très confondus car nous ne comprenons pas trop ce que Dieu est en train de nous dire. Dieu m'a parlé d'une autre chose et moi je l'ai compris de cette façon. Ainsi est notre Dieu. Ainsi est le Seigneur. Lui ne va pas dire les choses avec un langage humain car il dit que juste certains méritent de pouvoir comprendre la doctrine ou la parole du Seigneur. Et ceux qui méritent cela sont ceux qui ont un cœur humble, sont ceux qui vont mériter cela. Et c'est pour cela que Dieu a changé tous ces noms. Et c'est pour cela que ces hommes peuvent vivre 3 jours et demi, ils montent au ciel. Jean est avec Dieu. L'histoire ne raconte pas qu'il est monté au ciel, son corps, mais oui, il est monté au ciel. Il est là-bas avec Dieu. Élie est monté au ciel. Et Dieu avait dit que Élie allait venir. Et lorsque Jean est venu, le Seigneur Jésus a dit, regardez, celui-ci est l'Élie qui devait arriver, et Élie est bien monté au ciel. Vous voyez qu'il y a une concordance, il y a une similitude. Nous n'allons pas commencer à expliquer mot par mot, mais c'est cela. Et cela est suffisant pour comprendre. Le reste est un mystère, le reste ce sont des mots cachés que nous n'avons plus besoin. Gardons les idées principales, c'est ce qu'il y a de plus important. Comprendre l'idée principale, c'est ce qu'il y a de plus important. Le reste, on va le comprendre par la suite, le message. Bien. Une autre question? Par ici, oui? Bonsoir, ma sœur. Pour moi, c'est un honneur de pouvoir vous saluer et avec le respect que vous méritez, laissez-moi vous dire que vous êtes plus belle et plus élégante que jamais. Ma sœur, ma question est basée par rapport à l'étude biblique que vous avez établie aujourd'hui, c'est-à-dire l'idolâtrie. Comme vous nous l'avez enseigné, dans l'Antiquité, les personnes idéalisaient des dieux par rapport à leurs propres nécessités ou les besoins qu'ils avaient selon les différents phénomènes qu'il existait. Ainsi les choses, aujourd'hui, par rapport aux études bibliques que vous nous enseignez, il y a des choses dans le monde qui ont beaucoup évolué, qui ont changé la façon d'être. Et donc, actuellement, me surmerge une question, ma sœur, en respect de l'idolâtrie qui a été susceptible de l'évolution. Car le message que vous avez laissé très clair dans les études bibliques aux États-Unis de l'idolâtrie, partie 1 et partie 2, par rapport aux superstitions, aux sorcelleries et tous ces types de phénomènes dont le peuple ou les personnes ont erroné devant Dieu. Ma sœur, l'idolâtrie aussi. Aujourd'hui, quelles sont les nouvelles formes d'idolâtrie? Car je peux dire aussi que ça peut être à travers de la science, de grandes personnalités ou même la technologie. Si vous pouvez m'enseigner avec cela, et merci beaucoup, ma sœur. Non, disons que cela, peut-être que les personnes deviennent idolâtres d'elles-mêmes. Il y a des personnes qui s'idolent eux-mêmes. Il y a des femmes qui idolent leur époux, il y a des époux qui idolent leur femme et le Seigneur leur fait un appel d'attention. Il leur dit, vous êtes en train de vénérer trop votre épouse, faites attention. Soyez modérés, ne l'idole pas trop. Mais ce n'est pas que vous êtes en train d'offenser Dieu ou que l'autre est en train de dire, c'est ma déesse, ou je vais prier et demander en son nom, non. C'est tout simplement que c'est un mal que la personne fait en elle-même. Car si cet homme l'idole trop et cette femme meurt, alors la souffrance va être énorme. Même l'époux peut devenir fou ou peut même mourir à la suite car c'était tellement l'idolâtrie et l'amour qu'il avait pour cet être qu'il ne supporte plus être seul, sans elle. Alors lorsque le Seigneur lui dit « Tu idoles trop ta femme ou tes enfants »,
ou autre chose, le Seigneur, ce qu'il veut dire ici, que vous devez être modéré car cela va vous affecter, cela va vous faire très mal. Le jour où cette personne ou cette chose ne sera plus là, cette chose que vous idolâtrez autant, cela va vous manquer, vous allez souffrir, vous allez être très affligé. C'est pour cela. Et Dieu, ce qu'il veut, c'est que nous soyons à l'air, que nous vivions en paix, que nous soyons heureux et que nous n'allions pas souffrir pour autre chose, alors nous devons être modérés. Mais ce n'est pas que réellement ça soit un grave péché ou que nous soyons en train de comparaître Dieu avec toutes ces choses. Non. Donc il y a des personnes qui disent soyons idolâtres de tel chanteur, de tel artiste ou je ne sais quoi. Notez que c'est un mal ou un préjudice que vous faites car vous devenez idole ou fanatique de ces gens, de la personne, du chanteur. Par exemple, si vous allez là-bas au stade, au concert, et là-bas il y a des accidents. Par le fait d'être là avec votre fanatisme, avec votre exagération d'idolâtrie, d'être là-bas que vous devez voir et écouter cette personne chanter, alors il y a des accidents et vous souffrez les conséquences. Voilà ce qu'on a pu déjà voir. Si la personne peut être modérée, alors elle va dire oui, j'aime ce chanteur ou cette chanteuse, mais si je peux aller, j'y vais ou sinon c'est pas grave. Mais je ne vais pas me rendre folle ou fou et ensuite viendra une catastrophe et moi je dois souffrir les conséquences de tout cela. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est cela. Ça, ce sont les choses que nous ne soyons pas exagérés dans notre vie, dans notre manière de vivre et d'exagérer les choses car cela peut faire que nous en soyons affectés plus tard. Alors Dieu veut que nous ayons cette tranquillité et cette paix. C'est cela. Bien, continuons. Bonsoir ma sœur Mara-Luisa. Dans le chapitre 11 de Nombre, du verset 16 au verset 29. Donc Nombre, oui ma sœur. Chapitre 11? Oui, 11 ma sœur. Du verset 16 au verset 29. La première question me survient dans le verset 16 et dans le verset 25, où l'Éternel dit à Moïse qu'il prie de l'Esprit qu'il était sur lui, qu'il puisse le poser sur ses 70 hommes pour qu'il puisse l'aider à mener la charge du peuple, car c'était déjà très difficile. Spécifiquement, Dieu parle de donner l'Esprit qui était en Moïse à chacun de ces 70 hommes. Dans l'Antiquité, le Saint-Esprit ne pouvait pas être en eux, car il pouvait être juste avec le prophète. Nombre 11, combien ma sœur? 11, dans Nombre 11, 16, où il dit « L'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme d'anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai et là je parlerai et je prendrai de l'Esprit qui est sur toi, et je mettrai sur eux. » Comment serait l'Esprit de Dieu qu'avait Moïse alors à ce moment-là? De manière à pouvoir sortir de cet esprit que Moïse avait de Dieu pour pouvoir le partager à ses 70 hommes. Est-ce que Dieu peut faire cela? Ou pour Dieu cela est impossible? C'est le pouvoir de Dieu. Ça, c'est le pouvoir de Dieu. Les proportions, la portion de l'Esprit de Dieu qu'il y avait en Moïse, Dieu a pris 70 portions pour que ces 70 hommes puissent aider à Moïse à aider dans son travail, de pouvoir juger le peuple. Et quelle est votre question, ma sœur? Que l'Esprit Saint ne se manifestait pas en eux? Que l'Esprit Saint fut jusqu'à l'Évangile lorsque le Seigneur Jésus fait cette promesse dans Jean 14 et qu'il dit qu'il demeurera avec vous, mais aussi en vous. Ça, c'était la promesse. Bien. Alors, comment cela est arrivé avec Moïse ou c'était parce que Moïse avait une affinité spéciale avec Dieu? Bon, observons que Dieu est esprit. L'Esprit Saint ou l'Esprit de Dieu ou l'Esprit de Christ ou l'Esprit du Seigneur ou Dieu, c'est la même chose. C'est un seul. Et Dieu, dans l'Antiquité, a travaillé autant que Dieu, autant que l'Esprit de Dieu, il était en train de travailler autant que l'Éternel le désarmait aussi. Et l'Esprit de Dieu ou l'Esprit du Seigneur ou l'Esprit Saint, selon comment nous voulons le nommer, dans l'Antiquité, Dieu donnait cela à certaines personnes, aux prophètes par exemple, aux prophètes, à Moïse, à Daniel,
à David, à Samson. Bon, beaucoup de personnages que le Seigneur leur donna un peu du pouvoir de son Saint-Esprit à tous ces personnages pour qu'ils puissent réaliser un travail particulier. L'Esprit de Dieu en train d'y travailler. Mais c'était juste à ces personnes et aux prophètes. L'Esprit de Dieu descendait, le remplissait à ces prophètes et le prophète commençait à prophétiser. C'était cela. Mais les croyants, les personnes comme appartenaient au peuple, aucun d'eux avait cette opportunité que Dieu puisse leur parler ou que l'Esprit de Dieu puisse les remplir ou qu'ils puissent sentir l'Esprit dans leur cœur, dans leur corps ou même dans leur vie. Personne n'avait cette grande opportunité dans l'Ancien Testament. Le peuple juste écoutait. Que Dieu a dit qu'il ne fallait pas faire ceci ou cela, qu'il ne fallait pas travailler le jour du sabbat ou qu'il ne fallait pas manger de porc ou que les vendredis, il fallait réaliser toutes les nourritures afin que le samedi, il ne fallait pas travailler mais qu'il fallait louer Dieu ou que Dieu a dit qu'il fallait faire ceci ou cela. Eux, ils écoutaient cela mais ils n'ont jamais senti la présence de Dieu ou de l'Esprit de Dieu dans leur être. Mais Dieu parlait aux prophètes et Dieu a utilisé Moïse et Moïse avait le pouvoir de Dieu. Il avait l'Esprit de Dieu. Dans le Nouveau Testament, la promesse est, le Seigneur Jésus a dit, « Moi, je partirai, mais je ne veux pas vous laisser seuls. Je vais envoyer l'Esprit Saint, le Consolateur, pour qu'il puisse être avec vous, avec chacun d'entre vous. Et il sera avec vous et à l'intérieur de vous. Et le Saint-Esprit sera avec vous pour toujours. Et lui, il va vous enseigner, il va vous guider, il va vous orienter à travers des songes, des prophéties, des visions. Et vous serez le temple de l'Esprit Saint. Car dans l'Antiquité, c'était un temple physique. Et là-bas, Dieu était là. Mais maintenant, dans le Nouveau, il est spirituel, le temple. Voilà ce que Dieu a fait. Mais l'Esprit de Dieu a toujours été en train de travailler car Dieu est esprit. Dans l'Antiquité, il a travaillé. C'est juste que les hommes n'avaient pas le privilège de sentir l'Esprit du Seigneur ou de parler en langue. Mais la promesse de l'Évangile, c'est que tous auront mon esprit, car je leur donnerai de mon esprit à tous, et ils parleront en langue, ils auront des songes, des visions, et ils prophétiseront. Ça, c'était la promesse pour le futur, que Dieu a changé. Mais ça, c'est la bénédiction et Dieu est le même. Hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Bien. Maintenant, la dernière question et rien d'autre. Car maintenant, je dois partir ou sinon l'avion va me laisser. Avant, parce qu'il n'y avait pas de vol et maintenant parce que je vais le perdre. Merci, ma sœur, pour votre présence ici, dans ce lieu. Et je donne la gloire et l'honneur au Seigneur, car il a permis que vous puissiez être disponible pour vous dédier aux choses de Dieu. Ma sœur, je voudrais vous demander quelque chose par rapport au mouvement politique de Mira et par rapport à l'Église. J'ai vécu beaucoup d'expériences et j'ai pu en conclure que le mouvement politique Mira, c'est comme l'entreprise que Dieu nous a permis d'obtenir afin de pouvoir être ces stagiaires de ce que nous apprenons ici dans ce lieu qui est l'université la plus importante du monde. Ma sœur, je voudrais que vous puissiez me dire si ce que je dis est correct ou pas. Corrigez-moi s'il vous plaît, ma sœur. Bon, moi la seule chose que je sais, c'est que Dieu, c'est lui qui a permis que puisse s'établir le mouvement politique de Mira. Dieu a parlé et Dieu a dit qu'il allait appuyer, que lui, Dieu a parlé et Dieu a dit qu'il allait appuyer le mouvement du politique Mira, que lui, il allait appuyer et soutenir tous ses intégrants, tous ceux qui allaient y travailler et toutes les personnes qui allaient avoir un poste dans le gouvernement devaient donner un bon témoignage, un bon exemple. Car s'ils ne donnent pas de bon exemple ou de bon témoignage, Dieu ne va pas les appuyer et tout ira de contraire. Et Dieu veut démontrer à un groupe de personnes, ou du moins au pays, montrer qu'il y a des personnes honnêtes, qu'il existe des personnes qui ne sont pas ambitieuses et qui ne travaillent pas à leur propre profit, mais par amour à la communauté. Alors Dieu veut que les valeurs et tout ce que Dieu nous a donné, nous puissions le démontrer à travers le travail aux personnes. Et Dieu dit aussi que Mira sera comme une pierre d'achoppement pour les personnes qui réalisent des choses mauvaises
pour les menteurs, pour les personnes malhonnêtes, ces personnes qui ne veulent gagner que leur propre profit, leur propre bénéfice, mentir, tromper les personnes. Alors Dieu dit que Mira, c'est comme cette pierre d'achoppement, car celui qui marchera dans ce chemin avec ses ambitions, avec sa mauvaise volonté, avec ses choses mauvaises, va trébucher, car ce dernier se trouvera face à un travailleur de Mira qui est responsable, qui est correct dans toutes ses voies et qui travaille pour le personne en faisant les choses de bonne façon. Alors le malfaiteur trébuchera avec cette nouvelle personne qui lui dira « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous êtes en train de faire. Ce que vous faites, c'est pas bien. Moi, je ne veux pas le faire. » Alors, il va se rendre compte que cette personne est en train de la critiquer, donc il va être mal à l'aise. Et terminera par dire « Non, je ne peux rien faire pendant que cette personne est là. Je ne peux pas faire ce que je veux, car cette personne ne va pas me permettre de faire ce que je veux. » Ça sera cette pierre d'achoppement qui fait trébucher. Et le Seigneur Jésus disait que lui, il allait être une pierre d'achoppement pour le peuple d'Israël, et cela est arrivé. Et effectivement, ils sont heurtés avec le Seigneur, car Dieu leur a montré le chemin et eux, ils ont préféré pécher et faire des choses mauvaises. Donc le Seigneur aussi a dit cela de Mira, que Mira allait être cette pierre d'achoppement pour ceux qui veulent faire des choses malsaines. Il allait établir un frein afin que toutes ces mauvaises personnes puissent arrêter de faire des choses mauvaises. Ces nouvelles personnes vont leur enseigner que ce ne sont pas des bonnes façons de travailler. Il faut donc travailler avec honnêteté, avec droiture, selon la connaissance que chacun reçoit. Travailler et servir, car sinon, comment cela? Comment et par qui allons-nous être gouvernés? Nous devons être gouvernés par des personnes dirigées par Dieu, manipulées par Dieu. C'est cela. Moi, personnellement, je n'ai jamais voulu m'impliquer dans la politique. C'était quelque chose vraiment qui m'était indifférent. Mais tout ce qui provient de Dieu, j'adore. Si par exemple Dieu dit que ce bouquet de fleurs, il faut le laisser ici, car avec ces fleurs toutes belles, les personnes vont être très heureuses de voir les couleurs de ces fleurs, alors moi aussi je commence à apprécier et à valoriser ce bouquet de fleurs, car Dieu l'a dit ainsi. C'est ce que Dieu dit, ce que Dieu dispose et ce que Dieu fait, voilà ce qui vaut pour moi. Aussi, je vous raconte par rapport à la fondation, le Seigneur a parlé de la fondation et il a dit qu'il faut la restaurer, car elle va triompher. Beaucoup de personnes vont venir à travers la fondation. Il va arriver beaucoup de choses, des choses merveilleuses. Il y aura beaucoup de travail à faire et cela est arrivé ainsi. La fondation est très reconnue aujourd'hui. Sachez que les personnes nous font confiance aussi, car celles-ci savent que l'argent qui nous a été donné, c'est pour pouvoir aider les autres, ce n'est pas pour voler. Et de même pour la nourriture qu'on nous donne, c'est pour aider les autres. Car ça, c'est l'amour que Dieu a disposé et a établi dans notre cœur. Donc les personnes du monde nous admirent et déposent leur confiance en nous. Pourquoi? Parce que Dieu l'a dit ainsi. Et comme Dieu l'a parlé, c'est pour cela que nous aussi nous travaillons et nous faisons toutes ces choses là où Dieu parle. Car ici nous lisons la Bible et nous trouvons beaucoup d'exemples de comment nous devons vivre, comment nous devons nous comporter. C'est pour cela que je suis très fière et très heureuse car ça, c'est l'appui de Dieu. Et ça, oui, le monde peut venir sur nous. J'ai vécu beaucoup d'expériences, beaucoup de persécutions et de menaces. Et de toutes ces choses, Dieu nous a sortis vers l'avant et nous a élevés. Donc c'est pour cela je ne vais pas douter. Et j'attends que toutes ces personnes que Dieu permet qu'on puisse leur donner ces postes pour travailler, que eux, ils puissent accomplir, ils puissent donner la taille en tant qu'enfants de Dieu, qu'ils puissent être à la hauteur. Car ça, c'est ce que Dieu veut. Le jour où quelqu'un ne donnera pas cette taille, Dieu ôtera cet appui. Mais tout ce qui provient de Dieu est respectable. Cela est très respectable. Et il faut le valoriser. Si nous voulons obtenir des bénédictions de Dieu, spirituelles ou matérielles, si nous voulons prospérer ou progresser dans notre vie spirituelle, que nous essayons de comprendre Dieu, que nous puissions analyser les choses et essayons de faire la volonté de Dieu et de plaire à Dieu. Et Dieu ainsi avant toute chose. Alors, avant toute chose du monde, Dieu avant tout. Même si nous voyons toutes les choses de manière contraire, Dieu a établi les choses ainsi et tout est respectable. Cela, c'est un peu complexe et difficile de faire comprendre ces situations
On devrait prendre le temps, donner des exemples ou raconter plus de choses, mais un jour peut-être, où Dieu même se chargera de convaincre chaque personne, comme Dieu toujours a convaincu chaque personne de l'Église. Donc par rapport à cela aussi, il vous convaincra. Voilà ce que fait le Seigneur. Donc c'est Dieu qui fait le travail. Mes très chers frères et très chères sœurs d'ici, de Barranquilla, je me suis sentie très heureuse ici avec vous, très contente, très allègre, et je remercie le Seigneur qui m'a permis de venir ici connaître ce temple. J'ai toujours voulu être avec vous, merci beaucoup. Et maintenant, nous allons donc prier le Seigneur et nous allons lui dire au revoir pour la journée d'aujourd'hui. Et veuillez transmettre toutes mes salutations aux frères et sœurs qui n'ont pas pu assister aujourd'hui au culte. Et je vous remercie pour être ici, car moi je suis très heureuse à chaque fois que j'ouvre la Bible et que je commence à lire. Nous apprenons beaucoup de choses et tant de mystères, et il y a tant de richesses qui proviennent de notre Dieu. Donc nous allons prier pour lui dire au revoir. Béni soit notre Dieu, béni soit notre Seigneur, béni soit mon Père céleste. Je te remercie, Seigneur, pour pouvoir connaître ton chemin, pour connaître la Bible. Merci, Seigneur, car nous avons eu le privilège que tu puisses nous parler à travers la prophétie, à travers des songes, des visions, des révélations, à travers les miracles et de tous les vécus que nous avons pu expérimenter durant tout le parcours de notre vie. Nous avons vu ta main toute-puissante, ferme. Nous avons vu tes bénédictions. Nous avons vu tes promesses accomplies. Nous avons pu voir ta main toute-puissante en train de nous garder de l'ennemi. Merci Seigneur pour te faire reconnaître. Car nous sommes à peine en train de te connaître et nous voulons apprendre plus de toi, comprendre plus de choses de toi pour pouvoir faire ta volonté, pour pouvoir te plaire. Car ça, c'est notre souhait, c'est notre désir de pouvoir faire ta volonté et de te plaire en tout. Donne-nous, Seigneur, chaque jour plus de révélations. Enseigne-nous toujours ta doctrine, tes voies. Fasse que chaque cœur ici présent puisse se disposer pour toi, pour que chacun puisse comprendre chaque enseignement et que chacun puisse apprendre et puisse mettre en pratique la parole apprise, que chacun puisse recevoir ta bénédiction. Merci mon Père. Ce soir, Seigneur, de nouveau, je te demande que tu puisses tendre ta main toute-puissante, miséricordieuse et guériseuse sur chaque personne malade. Peu importe la maladie, peu importe la douleur, que ce soit des maladies psychiques comme la sorcellerie, les envoûtements, les malédictions du diable. Seigneur, ôte toutes ces maladies aussi du cerveau, des personnes qui ne peuvent pas réfléchir, coordonner leurs idées, qui ne peuvent pas bouger. Seigneur, tends ta main toute puissante, que tu sois en train de guérir, de libérer, de purifier. Que tu sois, Seigneur, aussi, je te demande que tu puisses à tous nous enseigner, nous guider, nous orienter pour continuer vers le bon chemin. Merci, mon Père Saint, pour nous écouter nos prières. Merci pour nous regarder, car tu nous regardes. Tu es en train de nous voir, mon Seigneur. Et toi, tu vois notre cœur qui se réjouit d'allégresse. C'est toi qui donnes cette allégresse, mon Seigneur. Merci, éternel Dieu. Bénis tous les frères et sœurs. Donne-leur une bénédiction, donne-leur la joie. Que tu puisses accomplir leurs vœux, leurs souhaits. Regarde leurs nécessités. Aide-les pour que tous puissent se convertir un jour en un homme ou des femmes de Dieu, des prophètes, des évangélistes, des maîtres, pour que eux aussi, Seigneur, puissent te servir, pour que eux aussi, Seigneur, puissent travailler dans ta vigne, en train de te servir avec tout leur cœur. Mon Père, bénis-les, Seigneur, tends ta main. Et au nom glorieux de Jésus-Christ, je te demande, mon Seigneur, que ta bénédiction puisse les accompagner. Merci, Seigneur. Les louanges sont pour toi, l'honneur et la gloire sont pour toi,
aujourd'hui et pour l'éternité. Accompagne-les, Seigneur, dans le chemin de leur retour vers leur foyer. Protège-les, Seigneur, de tout danger. Merci, Seigneur. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir, con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir, anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Gloire à notre Dieu. Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Merci beaucoup, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Merci, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Et à la prochaine fois.